j'espère que vous allez bien. Je suis Christelle et très heureuse de vous retrouver. Et là, on se retrouve pour les guidances donc par signe astrologique pour la période des mois de mai-juin 2022. Si toutefois vous venez à cliquer sur cette vidéo sur une période plus lointaine, ça vaudra pour le mois à venir pour vous. Et ce soir, donc aujourd'hui, selon le moment où vous regarderez cette vidéo, on se retrouve pour la guidance donc des Sagittaires. Donc Sagittaire, un signe solaire, ascendant, lunaire et Vénus, bien sûr. Bon, il y a un peu de bruit, j'espère que ça ne va pas trop interférer avec la vidéo. Ici, dans cette guidance, donc on va aller interroger le tarot, Light Seers, pour l'arcane majeur qui va vous accompagner, donc l'énergie, on va dire, générale, ou celle à laquelle, tout du moins, si vous le souhaitez, vous pourrez vous connecter. Ensuite, avec le tarot, celui donc la roue de l'année, on ira interroger les domaines de votre vie active, la vie relationnelle et la vie intérieure, accompagné donc des oracles, et puis on viendra conclure ou compléter cette guidance par un moment donc, que j'appelle carto libre, décan par décan, un petit message spontané des cartes, un message qui se veut court, mais un petit peu plus détaillé, par le fait qu'on interroge donc selon votre décan. Que vous dire d'autre, si ce n'est, rappelez-vous bien donc que on est sur des guidances générales, ne prenez que ce qui vous parle. Il y a des choses peut-être qui vous seront déjà arrivées ou qui arriveront un peu plus tard pour vous. C'est pas un problème, en tout cas ça ne doit pas en être un. Bien sûr, comme je vous dis dans chaque vidéo, l'important dans la vie n'est pas ce que je vous dis à travers les cartes ou ce qu'on vous dit pour d'autres personnes qui vous proposent ce type de tirage ou toute autre guidance d'ailleurs. L'important dans la vie, c'est bien ce que vous expérimentez et décidez, ne l'oubliez pas. On est parti, pas trop de blabla, je prépare tout ça et puis on se retrouve tout de suite après donc pour votre guidance, les Sagittaires. À de suite. Voilà pour vous les Sagittaires, votre tirage est à présent prêt. Je vous propose de découvrir ensemble de suite donc l'arcane majeur, l'énergie générale qui va vous accompagner sur la période à venir. Cet arcane, c'est l'arcane de la tempérance, donc l'arcane 14 du tarot. La tempérance, quels sont ses mots-clés? On peut nous parler avec la tempérance d'alchimie, de mélange d'énergie. Il peut être aussi question d'harmonie, voire de modération, on peut aussi parler de ça. On peut retrouver aussi notre masculin, notre féminin. Si on s'en tient à la carte, on pourrait aussi dire l'ombre, la lumière, pourquoi pas, les qualités, les défauts. Voilà, dans la tempérance, il y a vraiment cette notion aussi de cette recherche d'équilibre entre deux opposés, ou on pourrait le dire différemment, deux composantes dans leur complémentarité. On peut nous parler ici de fluidité du temps. On peut vous appeler à la méditation, mais on nous rappelle que la vie est perpétuellement en mouvement. Donc là, on a vraiment cette notion d'énergétique, dans le sens voilà, de la circulation des énergies. Et ce qui peut être aussi très marquant avec la tempérance, c'est la patience, l'objectivité et la neutralité. Donc on est toujours sur des énergies où on va rechercher un certain équilibre avec la tempérance, dans le but finalement d'être en accord avec vous-même, d'être dans votre entièreté. On peut avoir une certaine notion de dualité, en tout cas la tempérance, elle invite toujours à être dans cette recherche d'équilibre, de ne pas en faire trop, pas assez, de jouer avec justesse, avec le timing qui serait vôtre. Donc, si on se fait un tableau pour la période à venir, pour les Sagittaires, pour vous, ce à quoi on vous appelle, on est vraiment dans la recherche de l'équilibre, la neutralité. Donc, une période
où on va allier le fait de savoir aussi vous positionner tout en étant en retrait vis-à-vis des autres. Il y a un petit, enfin, ouais, ça peut paraître un peu paradoxal ce que je suis en train de vous dire. Pour autant, la recherche de neutralité, c'est aussi, on peut y voir derrière, ne pas prendre parti pour rester en accord avec soi. Ça peut aussi être ça. Ça peut être aussi une période pour vous, vous interroger quel est le caillou dans votre chaussure, qu'est-ce qui vous dérange et sur quelle situation, quel que soit le domaine, voilà, le relationnel, la vie active, dans quoi devriez-vous être dans cette recherche d'équilibre ou dans le juste donner et recevoir, hein, toujours dans chercher toute cette justesse. Voilà la tempérance, une période d'équilibre pour vous, en tout cas de recherche, si ce n'est pas ce que vous ressentez à l'instant. On peut vous appeler à la patience, d'être dans un certain entre-deux où vous cherchez justement ce fameux équilibre. Mais comme dit, bon, prenez vraiment ce qui fait écho à ce que vous vivez. On va tout de suite découvrir le domaine de la vie active pour vous les Sagittaires. Alors, bon, niveau de la vie active, ce qu'on doit tout de suite souligner, vous n'avez que des 3. Bon, 3, le chiffre 3, il nous parle d'association. Ça peut être aussi, comme souvent je l'indique, hein, le chiffre de la Trinité, âme, corps, esprit. Donc le fait d'être entier. Ici, on a donc le 3 de coupe, le 3 d'épée et le 3 de denier. Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous dire? Alors, c'est des cartes qui, en même temps, il y a un certain paradoxe à ce qu'elles soient ensemble. Pourquoi? Parce que le 3 de coupe, il va plus nous parler pour votre vie active d'association, des associations. Mais que s'est-il passé pour vous, les Sagittaires? Puisqu'avec la 3 d'épée, on nous parle de trahison. Hein, voilà, vraiment un sentiment très fort pour vous au niveau de cette vie active. Il semblerait qu'au niveau, en tout cas, de vos relations, de vos partenariats, de vos associations au niveau de la vie active, ici, on a un sentiment qui n'est pas serein et qui peut aussi, pour certains, être très fort. Pour autant, avec la 3 de denier, on voit derrière qu'on arrive à matérialiser des choses, concrètement, hein, voilà. Il y a des projets qui arrivent, qui se matérialisent, mais on a ce 3 d'épée qui marque chez vous. Alors, est-ce, comme dit tout à l'heure, sentiment de trahison vis-à-vis de collègues, vis-à-vis d'associés? Il y a un sentiment ici à dépasser pour vous sur cette période pour vous permettre justement d'avancer. Pourquoi pas faire appel aussi à votre créativité, faire émerger des projets auxquels vous teniez. Peut-être aussi en mettant un petit peu de côté certaines personnes, certaines situations qui peuvent vous donner ce sentiment de trahison. Ici, si je prends un petit peu de distance, hein, de façon vraiment à regarder ce tirage et aussi à connecter un peu avec tout ce qui peut être de l'ordre du ressenti, je sens vraiment pour vous, sur cette période, une recherche sur justement l'équilibre. C'est là-dedans hein, que la tempérance marque pour vous au niveau... Alors quand je dis vie active, hein, ça peut être si toutefois vous êtes en études, dans la vie associative, ça peut tout à fait appliquer pour vous. Hein. Mais voilà, je sens qu'il y a un besoin au juste retour des choses parce que peut-être avez-vous trop donné justement aux autres. Il y a de la déception pour vous hein, vis-à-vis de certaines personnes au niveau de cette vie active. Et là, on vous invite vraiment à repartir sur, pourquoi pas, de nouvelles choses ou en tout cas à vous projeter, à avancer, à essayer de dépasser au mieux ce sentiment.
Alors, on va essayer d'en les voir un peu plus. Ouais, on a beaucoup de protection hein, chez vous, les Sagittaires. Là, vous vous protégez. Alors, est-ce une projection de votre part hein? Est-ce que vous avez l'impression, dans le cadre de certaines relations dans votre vie active, que vous êtes jugé? Est-ce légitime ou vos peurs intérieures? Alors, qui seraient aussi légitimes, mais je dirais, on va plus être dans le subjectif et l'objectif. Voilà, c'est mieux dit. Est-ce que ces personnes vous jugent de façon objective ou c'est vous qui, de manière subjective, vous projetez finalement dans une certaine trahison vis-à-vis des personnes? On sent là en tout cas que vous vous protégez hein, parce que vous prenez vos décisions aussi vis-à-vis de ça. Il y a une nécessité pour vous de vous protéger. Comme si vous faites finalement, vous signez un contrat avec vous-même pour vous dire tout ça, ça ne me nourrit pas. Il faut que je passe à autre chose. Et là, on voit qu'il va quand même avoir de la communication. Alors, est-ce que ça va être avec ces personnes? Est-ce que ça va être plutôt intérieur? Mais pour vous faire le cadeau finalement de passer à autre chose. Donc c'est peut-être un message un peu particulier qui n'appliquera peut-être pas à tous les Sagittaires. Ce qui appliquera en tout cas pour vous, c'est qu'on voit que il y a eu de la déception dans votre vie active et vous allez vous faire le cadeau en tout cas d'avancer, de vous projeter sur des choses qui vous nourrissent beaucoup plus. Ce qui me vient ici, c'est de ne vous renfermer pas pour autant, restez dans la communication pour que vous soyez au mieux. Mais il est certain que selon le degré de trahison que vous avez ressenti, c'est pas toujours évident et ça s'entend. Mais comme dit, essayez aussi, grâce à l'intempérance, d'arriver à retrouver peut-être un peu plus de neutralité sur la situation, de façon à ce que vous puissiez, vous, savoir si tout ça est de façon très objective, est-ce que ça existe complètement, ou s'il y a une part de peur chez vous, peut-être un peu de trop de projection, et là on est plus dans le subjectif, qui finalement vous ont peut-être un petit peu trompé à vous-même. Hein. Voilà les Sagittaires, ce que je pouvais vous dire au niveau de la vie active. Mais ouais, il y a un sentiment finalement à dépasser pour vous permettre d'aller vers ce que vous souhaitez, que vous soyez en emploi, en recherche d'emploi, etc. Bon. Je vous propose de passer tout de suite à la vie relationnelle. Alors, pour vous, les Sagittaires. Oh, ok. Alors, nous avons notre roi de Pentacle, la Lune et l'As de bâton. Niveau relationnel, les Sagittaires, on sent vraiment chez vous, il y a un souhait avec ce roi de denier, enfin un souhait, c'est au-delà du souhait. J'allais dire, c'est que vous reprenez un petit peu les choses en main au niveau relationnel. Sans une envie avec la Lune de matérialiser aussi, de mettre en avant qui vous êtes, ce que vous savez. Il y a une part d'intuitif aussi qui peut être marquée avec la Lune. Et pourquoi pas, si on allie toutes ces cartes, de vous permettre encore une fois d'aller de l'avant, de sortir ce qui pourrait être caché, les non-dits, parce que on sent sur votre vie relationnelle, vous avez envie que les choses avancent. Quand on a une figure comme le roi, hein, le roi, c'est alors certes, c'est la figure, on va se donner une figure paternelle, hein, l'homme qui une figure de pouvoir aussi, hein, bien sûr, qui sait vers quoi il va,
hein, ce qu'il a aussi, hein, puisqu'en plus on est dans le denier. Il peut être aussi question ici un petit peu de fantasmes, d'envie, de nouvelles envies avec notre as de bâton, de nouveaux désirs qui jusqu'alors étaient cachés et qui vont arriver un petit peu plus à être mis plus en avant. Excusez-moi, je bégaye, c'est beau. En tout cas, on sent des sagittaires qui, au niveau relationnel, vous reprenez vraiment, voilà, les rênes. Il y a pu avoir des choses qui ont été cachées, où vous allez faire des découvertes hein, sur ce mois-ci, mais on vous sent vraiment empreint de belles énergies, de belles envies. Et avec la lune, hein, si on dépasse aussi un petit peu l'arcane majeur, quand on a la lune dans n'importe quel jeu de cartes qui soit, on peut aussi nous parler d'un cycle lunaire. Alors il peut être aussi question, hein, pourquoi pas, d'une rencontre hein, dans le mois à venir qui va égayer chez vous, éveiller chez vous, pardon, ça sera beaucoup mieux dit, de nouveaux désirs. Alors on va aller voir un petit peu avec le Line of Love. Ok. Ouais. Il peut être question alors de réconciliation avec une personne. Alors ici dans le relationnel, hein, vous pourrez appliquer à ce qui vous parlera le plus, c'est une relation sentimentale. Ici on nous parlera peut-être un petit peu plus d'amour effectivement, mais ça peut être dans vos relations amicales, familiales, etc. On sent ici qu'on se réconcilie, pourquoi pas, avec soi-même, avec un tiers, où on va justement être dans cette recherche d'équilibre, être plus dans l'écoute de soi, se dire aussi les choses, être peut-être plus tempéré avec l'énergie de la tempérance, justement. En tout cas, on voit qu'on a des blessures qui se soignent dans des relations, hein, donc il peut avoir aussi un retour au dialogue, des relations qui soient beaucoup plus équilibrées. Et bien sûr, avec l'amour, notre as de bâton, comme on disait tout à l'heure, il pourrait être question pour ceux qui seraient en recherche de l'amour, d'une nouvelle relation qui se profile assez rapidement, dans laquelle il y a quand même des désirs assez forts qui seront là pour vous, mais on nous parle malgré tout d'une certaine sérénité. Ici, je sentirais plutôt justement que vous fassiez la rencontre d'une personne justement qui vous apporte une certaine sérénité dans ce relationnel. En tout cas, on vous sent plus en phase avec vous-même dans votre vie relationnelle. Comme dit, hein, il pourrait... alors, est-ce une période qui vient tout juste de se terminer où vous êtes dedans ? Voilà. Il y a pu avoir quand même des secrets, des choses un petit peu cachées, mais là on nous parle d'un juste retour à l'équilibre. Et vous êtes vraiment... il y a de la réconciliation, il y a aussi des guérisons, hein, des peines de cœur pour certains. Certains qui peut-être aussi sont seuls ou se sentaient seuls depuis un moment. Et là, on sent qu'on se réouvre et on croit finalement, on croit en un avenir qui vous soit plus positif, plus beau hein, au niveau relationnel, les Sagittaires. Voilà ce qu'on pouvait dire ici. On va tout de suite découvrir votre domaine de l'intériorité et du développement personnel. Alors, le 7 de coupe, Lovers et la reine d'épée. Ouais, bon. On fait le lien hein, avec tout ce qu'on a pu voir jusqu'alors. Je vous sens vraiment, vous Sagittaire, sur cette période. Oui, on pourrait voir comme un certain ménage. Hein. On se positionne. Bon, pour certains, il y a peut-être eu des ambitions ou des rêves qui vous ont un petit peu dépassé, qui ont pu créer une certaine dualité en vous. Mais là, on vous sent, il y a un retour vraiment vers vous-même. On pourrait dire un certain recentrage. Il peut être aussi, on peut le dire différemment, c'est se rencontrer avec vous-même.
Justement, c'est ne plus vous éparpiller, ne plus vous frustrer sur des choses qui ne sont peut-être pas bonnes pour vous, ou sur lesquelles vous n'arrivez pas à vous positionner, et d'arriver finalement à redevenir un petit peu maître de votre parcours. Avec les amoureux, il y a des positionnements, il y a des choix. On peut aussi nous parler, pour ceux à qui ça fera écho, hein, il y a une notion très karmique, hein, donc il peut être aussi ici question vraiment d'un travail très, très énergétique, très intérieur, avec, pour faire avancer tout ça. On nous parle chez vous, le mental est très présent. Le mental, il peut y avoir des ruminations mentales assez conséquentes et qui vont vous bloquer en termes de communication avec le chakra gorge. Il va falloir que vous preniez le temps pour vous, justement, pour dépasser en fait les obstacles. Mais ce sont des obstacles que vous vous mettez finalement à vous-même. Parce que vous avez un mental qui est trop présent par moment. Alors attention, hein, le mental, c'est pas notre pire ennemi, loin de là. C'est important, hein, d'avoir un tant soit peu de réflexion dans ce bas monde. Mais je dirais que c'est une invitation pour vous à, quand vous sentez cela nécessaire, être justement avec la tempérance, le fait de vous remettre dans votre neutralité, de prendre du temps pour vous, pourquoi pas de méditer, pour justement accueillir accueillir ce que vous souhaitez vraiment et vous emmener vers la réussite dans le fait de reprendre vraiment en main vos désirs avec générosité. Il y a cette notion de générosité. Donc, il peut être aussi question d'être généreux avec vous-même, les Sagittaires, ici. Et plutôt que de vous enfermer dans des réflexions qui semblent très limitantes pour vous, hein, et qui finalement, on peut parler d'un petit peu d'auto-sabotage. N'hésitez pas à être dans la communication. Si toutefois la communication verbale est compliquée, pourquoi pas peut-être passer par l'écrit, etc. pour vous permettre justement de vous positionner vis-à-vis de certains choix que vous avez à faire et dépasser ces obstacles et défis dont on vous parle. Et pour ce faire, n'hésitez pas à prendre des moments de retrait, des moments pour vous mener vers ce triomphe, cette réussite dont on vous parle, et vous permettre d'être pleinement qui vous êtes, sans vous laisser finalement malmener, soit par l'autre, soit par vous-même. Parfois, on peut être son pire ennemi. Et là, on sent vraiment un appel à vous reconnecter à vous-même, à prendre du temps pour vous, pour justement sortir de ce sentiment de dualité, et d'être beaucoup plus en phase avec ce que vous souhaitez. Parce que là, on vous parle vraiment de... il y a un dépassement de soi. Et ça passe par la méditation. Alors, quand je dis méditation, voilà, c'est du temps pour soi, pour calmer un petit peu le mental et retrouver aussi une communication plus établie, plus saine et sereine, avec vous-même ou avec les autres, bien sûr. Voilà pour vous les Sagittaires, ce qu'on pouvait dire. J'aime beaucoup cette... si vous la verrez bien. Voilà. Très joli papillon. Mais on sent qu'il y a quand même... moi qui aime beaucoup le thème de reprendre son pouvoir. On le sent ici. Hein, c'est prendre le temps justement de reprendre pleinement votre pouvoir, les Sagittaires. Et pour ceux à qui ça parlerait, c'est de ne pas toujours être dans qu'est-ce que pense l'autre, et l'autre pense certainement ceci ou cela, et plutôt d'être dans votre calme, pour que vous soyez vraiment dans votre équilibre à vous, mettre un petit peu de côté les ruminations mentales pour vous permettre d'avancer et d'aller vers les très belles choses qui vous attendent. Ce que je vous propose pour compléter ou conclure cette guidance, donc le moment carte au libre où on va aller décan par décan interroger le Normand. Pour ceux qui nous quitteraient dès à présent, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter ces vidéos, j'aime beaucoup échanger avec vous.
Et puis pourquoi pas liker, vous abonner, etc. Prenez bien soin de vous. Et puis je retrouve tout de suite les Sagittaires du premier décan. Sagittaire du premier décan. Alors, le trèfle, bon, on parle d'une période de chance. Oh, dites. Ok. Est-ce... Ouais, il y a cette notion un peu d'équilibre. Cadeau, recevoir, donner. Là, on le sent. Alors, on nous parle d'un secret, pourquoi pas de secret avec des amis. On va mettre en lumière. Ouais, il y a une mise en lumière, des choses que vous ressentez ici. Ouais, il se peut qu'il y ait des non-dits avec certaines personnes. Alors, a priori, ce serait dans votre sphère plutôt amicale. Et que vous allez mettre en lumière ici. Alors, vous pourriez vous ressentir un petit peu perdu, là, les Sagittaires. Ouais, ok. Il y a un apprentissage pour vous, on expérimente finalement. Comme si vous ouvriez les yeux sur certaines personnes, ou sur certaines, encore une fois, relations dont on a pu parler déjà tout à l'heure. Vous pourriez clôturer un chapitre, parce que vous avez envie de relations qui soient plus véritables. Et là, vous allez vous permettre de le faire parce que vous sentez trop de non-dits ou d'interdits vis-à-vis de certaines relations. Et ça va vous permettre justement de dépasser certaines choses sur lesquelles vous vous bloquiez pour comprendre finalement quel type de relation, quel type de personne peut vous apporter autant que vous leur apportez vous. Et donc on est toujours avec notre tempérance dans le juste équilibre du aussi donner-recevoir. S'investir dans des relations avec des personnes en face qui effectivement sont là pour vous, plutôt que dans des relations qui ne vous nourrissent pas. C'est ça en tout cas que je ressens pour vous, les Sagittaires du premier décan. Je vous souhaite de passer une très belle période et prenez bien soin de vous. J'espère vous revoir très bientôt. Bye bye, et je retrouve tout de suite les Sagittaires du second décan qui, on va aller donc chercher un message. Je mélange bien. Allez, pour les Sagittaires du second décan pour la période à venir, et on va aller chercher 5 cartes. Non, tiens, j'ai envie de le faire comme ça. Et ben, on va se laisser porter. Alors, bon, on nous parle ici du pont passerelle. Ah, il y a une avancée pour vous. Bon, ok. On avance là vis-à-vis d'une situation. Alors, on met en lumière. Ok. Très bien. Alors là, il y a des choses qui avancent. Pour vous, le deuxième décan. Alors, ça peut être une situation qui était ancrée dans le temps pour vous. Ouais, il y a de la lumière, il y a une mise en lumière d'une situation ici où vous allez vous permettre justement de couper, de récolter ce qui devait être. On nous parle d'une situation qui devrait être mise en lumière dans un délai assez court, avec une certaine notion d'imprévisibilité. Mais on vous dit ici que ça va vous permettre justement d'avancer. Alors, étiez-vous bloqué dans une situation, une relation, l'attente d'une réponse, etc. Là, en tout cas, on nous dit que les choses, si on peut le dire ainsi, se décantent pour vous dans un délai assez court. Mais voilà, ça va arriver finalement au moment où vous allez vous y attendre le moins, comme beaucoup de choses dans la vie.
Voilà les Sagittaires du second décan. J'espère que vous aurez trouvé message à cette guidance et j'espère vous revoir très bientôt. Jusque-là, prenez bien soin de vous. Et je retrouve tout de suite les Sagittaires du troisième décan pour qui on va bien mélanger les cartes. Pour notre carte libre. Alors, il y a en rang, ouais, hop, ok. Alors, consultante, d'accord, je comprends pourquoi. Ok. Alors, hop, à la coupe. Bon, vous pourriez recevoir des nouvelles ou... ouais, on reçoit des nouvelles. Il y a un contrat ici. Quelque chose... Ouais, on contractualise quelque chose, là, ouais. Il y a un choix positionné pour vous, le troisième décan. Ou un nouveau chemin, justement, à aborder. Alors, ici, il peut être question du travail, notamment, ou faire un choix de mettre en avant, voilà, une décision que vous prendrez qui va vous ramener beaucoup de stabilité. Beaucoup de stabilité malgré une nouvelle situation. En fait, il y a une évolution alors dans une situation existante ou de la nouveauté en tout cas, mais qui vous apportera une certaine stabilité. Voilà, pour une situation qui va s'inscrire dans la durée. Mais on voit qu'il y a des choix à positionner. N'hésitez pas à vous faire appuyer de personnes. Alors on peut nous parler avec le lys de choses assez officielles, de personnes de loi. En tout cas des personnes en compétences, de façon à ce que vous puissiez derrière finalement vraiment matérialiser et mettre aux yeux de tous alors pourquoi pas ce projet, ce contrat, cette relation, peu importe, mais de manière durable et que ça vous apporte le nouveau départ tant attendu, les Sagittaires. C'est tout à fait ça que je lis ici. Voilà pour vous les Sagittaires du troisième décan. J'espère vous revoir très bientôt sur la chaîne Dame Bleue. Jusque-là, prenez bien soin de vous. Bye bye.